Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter et de vous expliquer qu'est-ce qu'une nébuleuse. Alors, on va se poser cette première question, qu'est-ce qu'une nébuleuse? Eh bien en fait, une nébuleuse ça désigne un objet céleste qui est composé de gaz, de plasma ou de poussière. Les nébuleuses elles jouent un rôle clé dans la naissance des étoiles. Maintenant, ces nébuleuses on peut les diviser en deux grandes familles, les nébuleuses diffuses qui émettent ou réfléchissent la lumière, et les nébuleuses obscures qui bloquent la lumière. Tout d'abord, il y a les nébuleuses planétaires. Les nébuleuses planétaires sont des nébuleuses en émission, qui sont des nuages de gaz ionisés, qui absorbent la lumière d'une étoile chaude comme les naines blanches, et la réémettent sous la forme de couleurs variées. On les appelle nébuleuses planétaires à cause de leur forme petite, ronde et relativement brillante, qui faisait croire aux astronomes qu'elles étaient des planètes, alors qu'elles n'ont aucun rapport avec les planètes. En plus d'être magnifiques, elles ont un rôle crucial dans l'enrichissement de l'univers. Elles transforment l'hydrogène primordial en éléments plus lourds, puis en les expulsant dans l'espace. Ensuite, il y a les rémanents de supernova. Les rémanents de supernova sont des nébuleuses en émission elles aussi. Cependant, elles, comparées aux nébuleuses planétaires, sont très étendues, alors que les autres sont petites. Et elles sont le résultat de l'explosion violente d'une étoile de masse élevée. Elles ont souvent une structure filamenteuse comme on peut voir juste ici. D'un aspect voisin de celui des rémanents ou vestiges de supernova, les nébuleuses de Wolf-Rayet, ce sont des bulles de gaz qui résultent de l'expulsion progressive des couches externes d'une étoile de Wolf-Rayet extrêmement chaude et massive. Elles tournent parmi les étoiles les plus massives connues. Une bulle de Wolf-Rayet, c'est cette enveloppe gazeuse qui nous cache souvent l'étoile. L'étoile de Wolf-Rayet est amenée à exploser en supernova. Il s'agit donc du stade qui va précéder le rémanent de supernova. En gros, la bulle de Wolf-Rayet, ça va être la couche externe d'une étoile qui va faire une nébuleuse. Et en fait, dans cette nébuleuse, il y aura l'étoile de Wolf-Rayet qui sera une grosse étoile qui est chaude et massive et qui viendra ensuite créer une supernova. Ensuite, il y a comme nébuleuse les régions de HII. Ce sont des nébuleuses en émission qui sont caractérisées par l'excitation d'un nuage d'hydrogène et sont souvent associées à un amas d'étoiles jeunes ou en formation. Puis, constituées de poussière et de gaz noble, les nébuleuses obscures absorbent en partie la lumière qui les traverse et voilent donc ce qui se trouve derrière elles. Dans le spectre visible, c'est-à-dire ce que peut voir l'humain comme couleur, on ne peut les détecter que par contraste sur un champ d'étoiles ou sur une autre nébuleuse, comme on peut voir juste ici. Enfin, identiques en nature aux nébuleuses obscures, les nébuleuses par réflexion reflètent partiellement la lumière d'une étoile située à proximité. En gros, une étoile va émettre des lumières, et ces lumières vont être reflétées par un nuage de gaz qui ensuite prendront la couleur de la lumière émise par l'étoile. Ça veut dire que ce n'est pas le gaz qui a cette couleur, mais c'est bien la lumière qui est reflétée sur ces gaz. J'espère que vous aurez compris. Si vous aviez une question ou quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me poser en commentaire et j'essaierai de vous répondre du mieux que je puisse.